Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Écho et Résonance. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un sujet assez intéressant et très important. Nous vivons dans un monde où l'inaction est suspecte, où l'oisiveté est confondue avec paresse, où chaque moment de répit doit être justifié par la récupération, la productivité à venir, l'utilité. Mais si je vous disais que ne rien faire, vraiment rien, peut être un geste révolutionnaire, une forme de sagesse oubliée, un acte spirituel, et même un refus politique. Let's get started. Depuis l'enfance, on nous apprend que notre valeur dépend de ce qu'on fait, pas de ce qu'on est. À l'école, l'enfant qui rêve est rappelé à l'ordre. Concentre-toi. À l'âge adulte, celui ou celle qui prend du repos trop longtemps est pointé du doigt. L'oisiveté n'est pas neutre dans notre société, elle est jugée. Cela vient de loin. Dans la pensée judéo-chrétienne, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Le travail devient une vertu morale. Avec la révolution industrielle, le temps devient une ressource à maximiser. Le chronomètre remplace la cloche de l'église. Le capitalisme moderne transforme chaque minute en potentiel de gain. La lenteur devient une anomalie. Résultat, on court. Tout le temps. On fait. On remplit. On ne sait même plus pourquoi. L'inaction, ou plus précisément, le fait de ne rien faire consciemment, peut sembler contre-productive dans nos sociétés axées sur la performance, mais elle a en réalité de nombreux bienfaits sur notre cerveau. Voici les plus importants. Un repos cognitif et une recharge mentale. Lorsque nous ne faisons rien, notre cerveau n'est pas inactif. Il passe en mode par défaut, ou Default Mode Network, DMN, un état de repos actif où il consolide les informations, organise les souvenirs et fait du tri émotionnel. Ce mode est crucial pour réguler les émotions, intégrer les apprentissages, préparer des solutions à des problèmes de façon inconsciente. Une stimulation de la créativité. L'inaction favorise l'errance mentale, mind wandering, une forme de pensée associative et libre. C'est souvent dans ces moments de vide que naissent les idées les plus originales ou les solutions aux problèmes complexes. Beaucoup de découvertes ou de créations sont nées de périodes d'ennui ou de rêverie. La réduction du stress. Le simple fait de s'arrêter et de ne rien faire, même quelques minutes par jour, permet de réduire la production de cortisol, hormone du stress, baisser la fréquence cardiaque, apaiser le système nerveux autonome. Cela agit comme une mini-pause réparatrice pour le corps et l'esprit. Favoriser la pleine conscience et l'observation intérieure. Ne rien faire, c'est aussi laisser de la place à l'écoute de soi. Cela encourage une meilleure connaissance de soi, une reconnexion au moment présent, l'émergence de pensées ou d'émotions refoulées. Une amélioration de la concentration et de la productivité à long terme. Le cerveau ne peut pas fonctionner efficacement sans pause. L'inaction permet de revenir plus concentré, éviter le burn-out, mieux organiser les tâches ensuite. Faire une pause, ce n'est donc pas perdre du temps, mais au contraire, c'est en gagner. Pour faire plus simple, l'inaction n'est pas un vide, c'est un espace fertile. C'est dans ce silence apparent que le cerveau s'auto-répare, se régénère, crée, comprend et ressent. Elle est essentielle pour notre équilibre mental et émotionnel. Mais que signifie réellement ne rien faire? Ce n'est pas simplement rester couché. Ce n'est pas binge-watcher Netflix ou scroller pendant des heures. Non. Ne rien faire, au sens profond, c'est être présent sans objectif. C'est rester en contact avec soi, sans chercher à performer, à avancer, à prouver. C'est une disponibilité intérieure. Comme attendre la pluie sans ouvrir son parapluie trop tôt. C'est un silence fécond, où l'on cesse de vouloir contrôler le cours de sa pensée. Dans certaines cultures, le vide est sacré, le désert des mystiques.
le silence des ermites, les retraites monastiques. L'attente n'est pas une perte de temps, mais un passage. Dans le zen, on appelle cela le wu-wei, l'action sans effort. Dans la tradition soufie, on parle de fana, la dissolution de l'ego dans le moment présent. Pour les chamans amazoniens, c'est dans le calme, l'immobilité, que les esprits parlent. Dans toutes les spiritualités anciennes, il y a un respect profond du non-agir, parce que c'est dans le vide que l'intuition se manifeste, parce que c'est dans l'arrêt que la conscience peut écouter, parce que le silence n'est pas vide, il est plein de ce qu'on ne voit pas encore. Le monde moderne a transformé la spiritualité en une méthode d'optimisation. Mais dans sa forme la plus pure, elle commence là où on ne cherche plus rien. Dans un monde fondé sur la vitesse, ralentir est une insubordination. Dans une économie de l'attention, refuser de répondre est un affront. Ne rien faire devient alors un acte politique. Refuser l'hyperdisponibilité exigée par les réseaux. Prendre du repos sans culpabiliser. Rester assis à regarder les feuilles tomber alors que le monde s'agite. C'est dire « Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un produit. Je n'ai pas à justifier mon existence par mon efficacité. » Le mouvement de la décroissance remet en question la croissance infinie. Il propose un modèle où moins, c'est mieux. Où ne rien faire n'est pas une perte de temps, mais une reconquête du sens. On dit souvent que l'ennui est un ennemi, qu'il faut l'éviter, le remplir, le combler. Mais si l'ennui était une porte cachée, un passage secret vers une autre forme de présence, une autre manière de penser. Dans notre culture, l'ennui est vécu comme un vide inquiétant. Il évoque la perte de sens, l'inutilité, voire la dépression. Alors, on le fuit. On scrolle, on remplit, on planifie. Pourtant, l'ennui est une alarme douce. Il ne dit pas « tu n'as rien à faire ». Il dit « tu ne te sens pas vivant dans ce que tu fais ». Dans les sociétés prémodernes, les périodes creuses étaient naturelles. L'hiver, les dimanches, les temps de veillée. C'est avec l'ère industrielle et la valorisation extrême du rendement que l'ennui devient suspect. Il devient le contraire de la productivité, donc du mérite, donc de la valeur humaine. Mais l'ennui n'est pas vide, il est germinal. La rêverie, c'est ce moment suspendu où l'on se détache du réel immédiat, où l'on navigue sans boussole, porté par le courant intérieur. Ce n'est pas fuir, c'est s'ouvrir. Là où le cerveau rationnel ralentit, l'imagination prend le relais. C'est une zone floue, fertile, où des idées nouvelles émergent sans forcer. La rêverie est le clair de lune de la pensée. Jules Renard. Le rêve est une seconde vie. Gérard de Nerval. Dans la rêverie, on n'agit pas, on accueille. Et dans ce silence, notre subconscient travaille. L'imagination ne jaillit pas dans le bruit. Elle a besoin de friche, de temps mort, de non-contrôle. Beaucoup des plus grandes idées de l'humanité sont nées d'un détour, d'un moment d'ennui à l'école, d'une marche sans but, d'un regard perdu dans le vide. Exemple marquant. Einstein imaginait chevaucher un rayon de lumière en regardant par la fenêtre. Newton découvrit la gravité sous un arbre, pas dans un laboratoire. Virginia Woolf écrivait sur le pouvoir des pensées vagabondes. Steve Jobs défendait la paresse créative comme base de l'innovation. Ce que ces esprits ont en commun, ils ont su laisser de l'espace. Ils n'ont pas eu peur du silence, de l'attente, du vide. Pourquoi ce potentiel est menacé aujourd'hui? L'ennui a presque disparu. Il a été remplacé par l'occupation constante, la stimulation permanente. Téléphone, notifications, podcast, deadline. Même seul, même en vacances, nous sommes envahis. Et quand l'ennui surgit, on panique. Parce que nous avons désappris à ne rien faire. Et avec cette perte, c'est une partie de notre imaginaire qui s'éteint. Il est temps de réhabiliter l'ennui, d'apprivoiser la rêverie, de redonner de la place à l'imagination non instrumentale. Ce ne sont pas des fuites,
Ce sont des formes d'ancrage, des respirations mentales, des actes de résistance silencieuse. Parce que dans un monde qui exige sans cesse des résultats, imaginer pour rien, rêver sans but, s'ennuyer en paix, c'est déjà dire non. Ne rien faire, ce n'est pas seulement reposer son corps, c'est aussi ouvrir son esprit à ce qu'il n'aurait jamais vu autrement. L'ennui, la rêverie et l'imagination sont les alliés secrets d'un esprit libre. Et dans un monde où tout s'accélère, ce sont peut-être nos derniers espaces de liberté intérieure. Les arbres ne se forcent pas à pousser plus vite. Les saisons prennent leur temps. Le vivant respecte ses rythmes. Pourquoi avons-nous oublié ça? Pourquoi nous croyons-nous au-dessus des cycles, des silences, des pauses? Ne rien faire, c'est retourner à un rythme plus naturel. C'est renouer avec la lenteur du vivant. C'est accepter d'être, sans but, sans résultat, sans validation. L'inaction permet l'introspection. Car quand on s'arrête, on entend enfin ce qui se passe à l'intérieur. C'est dans le silence que la voix intérieure devient audible. On réfléchit à ses choix, ses émotions, ses blessures. On comprend mieux ses besoins, ses limites, ses désirs profonds. On sort du pilote automatique pour renouer avec une intention véritable. Elle enseigne aussi la patience et l'acceptation. L'inaction nous confronte à l'attente, à l'ennui, à l'inconfort. Et c'est une école. Dans un monde de gratification instantanée, savoir attendre devient une forme de sagesse. On apprend que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées. On découvre que grandir, guérir ou mûrir ne peut pas être accéléré par la volonté. Cela nous aide à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Elle crée un espace pour la transformation. Le développement personnel ne vient pas uniquement de l'action. Lire, apprendre, faire des efforts. Il vient aussi du vide fertile, là où les idées font leur chemin, les émotions se digèrent, les nouvelles versions de soi se préparent, sans bruit. Comme la terre a besoin de repos pour redevenir fertile, nous avons besoin d'inaction pour évoluer. Elle alimente la clarté et la vision. Quand on arrête de courir, on voit mieux le chemin. L'inaction permet de réévaluer ses priorités, clarifier ses objectifs et distinguer ce qui vient de soi de ce qui est imposé par la société ou les autres. C'est dans ces moments qu'on peut se demander « Est-ce que je vis la vie que je veux ou celle que je crois devoir vivre ?» Elle recentre le pouvoir sur l'être plutôt que sur le faire. Trop souvent, on mesure sa valeur à travers ce qu'on accomplit. L'inaction interroge ce réflexe. Qui suis-je quand je ne fais rien? Que reste-t-il quand je ne suis pas utile, productif ou performant? C'est là que commence un vrai travail sur l'estime de soi, l'authenticité et la paix intérieure. L'inaction est un espace sacré qui permet de se reconnecter, de guérir, de rêver, de se transformer. Elle est un pilier discret mais puissant du développement personnel. Et toi, quand as-tu réellement rien fait pour la dernière fois? Pas pour te reposer, pas pour mieux redémarrer, juste ne rien faire, te laisser être. Si ce sujet t'a touché, si tu ressens aussi ce besoin de ralentir, de respirer, alors abonne-toi à Echoes and Resonance. Ici, on prend le temps. Ici, on écoute ce qui ne fait pas de bruit. Et on croit que parfois, ne rien faire est le premier pas vers un monde plus vivant.